On s'est aperçu que finalement, les autonomies avaient été vidées de leur essence, de leur signification, et que se posait à nouveau le problème de la construction d'un État. Et si cette construction de l'État n'était pas comprise, eh bien, il fallait en revenir à d'autres solutions. Et c'est là où nous arrivons à la situation actuelle, dans laquelle la Catalogne demande autre chose maintenant. Il est difficile, je crois que c'était dans la convocation que vous a faite Olivier, de comprendre comment les Catalans peuvent refuser quelque chose que les Français n'ont pas encore, et n'auront surtout certainement pas très vite, c'est-à-dire cette autonomie que avaient toutes ces régions-là. Elle était purement formelle pour certaines d'entre elles, elle était relativement, elle a fonctionné pendant les 10 ou 15 premières années de la démocratie espagnole. Aujourd'hui, elle ne fonctionne plus. La Catalogne est en train d'appuyer là où ça fait mal, c'est-à-dire le système des autonomies est en crise, elle ne peut plus continuer tel qu'il était. Il faut le revoir ou bien de fond en comble, ou bien à trouver d'autres solutions. Un mot sur les partis politiques en Catalogne. Vous le verrez dans le schéma qui est tout à fait à la fin. Vous verrez qu'en Catalogne, il y a une très riche représentation de toute une gamme de partis, ce qui veut dire que, c'est un peu comme en France, je suppose qu'il y a beaucoup de partis qui représentent tout l'éventail politique, de la droite à la gauche, en passant par les extrêmes et le centre. Rien de semblable dans la tradition espagnole récente, mais peut-être aussi ancienne, c'est-à-dire en Espagne, dans le reste de la péninsule, il y a deux grands partis qui se font face, le Parti populaire de droite aujourd'hui et le Parti socialiste de gauche aujourd'hui. Et donc, le Parti communiste étant réduit à sa stricte, la portion la plus congrue, et le centre n'existant pas. Et donc, deux traditions politiques qui fait que là aussi, ça veut dire qu'il y a deux façons de concevoir la démocratie à l'intérieur de chacun de ces territoires. Quelle est la situation actuelle de crise des institutions démocratiques en Espagne? Le poids de la crise économique existe, mais n'explique pas tout. J'ai vu dans la manifestation du 11 septembre des références au pacte fiscal qui était réclamé par les Catalans et que Madrid a refusé. Et donc, la crise économique est passée par là, c'est vrai, mais elle n'explique pas le malaise profond, politique, institutionnel, sentimental des Catalans. Ça veut dire qu'il y a d'autres raisons plus profondes qu'il faut essayer de comprendre et qui remontent sûrement à l'histoire. La différence fiscale et financière entre le Pays basque et la Catalogne est une des causes. Cette différence repose sur le fait suivant: les Basques ont le droit de collecter l'impôt eux-mêmes et de renvoyer à Madrid ce qui est convenu. C'est ce qui s'appelle los fueros bascos. C'est des institutions qui viennent du Moyen-Âge que les libéraux dans le XIXe siècle ont respectées et que la démocratie espagnole au XXe siècle, le XXIe siècle, a respecté aussi. C'est-à-dire que les Basques ont le droit de recueillir l'impôt et de renvoyer à Madrid ce qui est convenu avec Madrid pour les affaires d'État. Et donc les Basques n'ont pas la même situation économique dans laquelle les Catalans se sont trouvés installés, c'est-à-dire d'une spoliation croissante de ces relations économiques avec l'État central. C'est-à-dire qu'elle donne beaucoup plus qu'elle ne reçoit. Beaucoup plus que l'Andalousie, beaucoup plus que toutes les régions du sud de l'Espagne. L'Espagne contribue avec une large part, alors que l'État ne lui renvoie pas l'équivalent, ne respecte pas les accords, et ce qui fait que nous sommes dans une situation, là aussi, sans issue. La question de la solidarité intercommunautaire existe pour la Catalogne, elle a toujours existé, puisqu'elle a donné beaucoup plus qu'elle n'a reçu. J'insiste sur ce dernier point, parce que, vous le verrez dans un des points suivants, ce n'est pas la même situation en Belgique pour les Flandres, ce n'est pas la même situation
pour la Liga Norte, notamment du nord de l'Italie. Nous en reparlerons tout à l'heure. La crise du système des autonomies et le rapport avec l'État espagnol implique aussi la position du tribunal constitutionnel, l'équivalent du Conseil d'État en France, qui a tranché en faveur du gouvernement central et en défaveur de tous les statuts et de toutes les propositions qui viennent de la Catalogne. Il y a blocage également juridique. Un mot sur le fédéralisme. Le fédéralisme républicain a existé au XIXe siècle, pendant la Première République, de 1813 à 1874. Elle n'a pas duré longtemps. Pi Margall était un des présidents. Pi Margall était catalan d'ailleurs, mais ce fédéralisme est resté toujours comme un songe qui n'a pas réussi à se matérialiser. Le centralisme castillan et la résistance des communautés périphériques de l'État espagnol est un phénomène qui remonte, comme je l'ai dit auparavant, au XIXe siècle. Il y a une espèce de force centrifuge qui va vers le centre et une force centrifète qui fait le contraire. Quelle est la situation maintenant de la Catalogne en 2014 ou en 2016? Tout à l'heure, dans la présentation que vous faisiez référence à la consultation en Écosse pour le 18 septembre 2014. Autrement dit, la date est déjà décidée pour ce qui est de l'Écosse. Par contre, rien de semblable en Catalogne. Je vais y revenir. Le droit à décider a été voté en 2013 par le Parlement de Catalogne et 80% des députés ont voté favorablement. Le droit à décider, encore faut-il savoir ce qui va être décidé. Déjà, la première chose, c'est que le droit à décider est la première demande qui est formulée à l'État central, mais aussi à l'Europe. Les blocages existent aussi bien au niveau de l'État central espagnol que de la Commission européenne. Curieusement, M. Artur Mas, président de Convergència i Unió, le président de la Catalogne actuelle, est bien allé au Parlement au Parlement de Strasbourg, a bien exposé au Parlement de Strasbourg ses revendications et la situation. Il a été écouté, entendu, mais le Parlement européen ne décide pas en la matière. Celui qui décide, c'est la Commission européenne et le Conseil européen, c'est-à-dire les représentants des États-nations, c'est-à-dire Barroso, a effectivement reçu 4 demandes sur son bureau, formulées, écrites, 2 provenant de 2 pays de droite et d'extrême droite. J'ai cité la Padania, que vous ne connaissez pas sûrement. La Padania, c'est le nord de l'Italie, c'est un pays inventé par la Liga Norte, qui est insolidaire évidemment de son sud, qui appuyait Berlusconi jusqu'à la fin, et qui, aujourd'hui, 2 députés ont déposé une demande de création d'un État de la Padania sur la table de Barroso. Un autre pays a fait la même demande, c'est les Flandres, qui sont effectivement partantes pour se séparer de la Wallonie. C'est sud de tout le monde, n'est-ce pas? Ces 2 demandes sont 2 demandes qui servent à Barroso pour barrer la route à 2 autres demandes qui sont plutôt de centre-gauche et de centre-droite, pour ce qui est de la Catalogne, et de centre-gauche pour ce qui est de l'Écosse, de Salmon. Et Barroso dit aux 4 que ce sont 4 demandes insolidaires de leur sud, de leur population de l'État, ce qui est faux. En tout cas, le blocage provient, c'est sûr, de l'Europe et de l'Union européenne, plus que du Parlement européen. Le blocage se situe à ce niveau-là. Et il se situe évidemment en Espagne, et il existe toujours des généraux pour commencer à parler de tanks. Mais bon, ils peuvent toujours rêver de recommencer ce qu'ils ont toujours échoué, même au XXe siècle. Les blocages dont sont maintenant connus, qu'en est-il de la Catalogne et de la société civile? Ce que nous avons vu tout à l'heure dans la manifestation, ceux qui avaient vu le début de la manifestation
peuvent se demander qui a organisé une telle manifestation de 1,5 million de personnes dans les rues de Barcelone. La réponse, c'est la société civile. Qu'est-ce que la société civile? Cette société civile commence à exister non seulement en Catalogne, dans d'autres pays également. Je ne sais pas si elle s'organise en Turquie ou en Égypte. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau dans le panorama politique, c'est que les partis politiques sont pris de court par ces organisations informelles de la société civile, parce que derrière cette société civile, il y a des organismes. Tout à l'heure, dans ce que nous entendions, il y avait la Fédération des villes qui ont déjà voté l'indépendance en Catalogne. Ce sont des forces politiques qui sont derrière ces mairies, évidemment. Mais derrière ce qu'on appelle l'ANC, l'Assemblée nationale de Catalogne, il y a là tout le monde qui peut y participer. Derrière l'Òmnium Cultural, qui est une vieille organisation qui date du franquisme, qui est aussi structure la société civile, qui existe dans toutes les villes de Catalogne, l'Òmnium Cultural est également une des épines dorsales de ceux qui organisent aujourd'hui cette société civile en Catalogne. Cette manifestation du 11 septembre 2012 a effectivement placé les partis politiques devant une situation critique dans laquelle ils doivent se définir une position, ou alors au risque de se trouver sanctionnés politiquement. Ça a d'ailleurs déjà commencé pour certains d'entre eux. Quels sont les partis favorables à l'indépendance? Il y a en premier lieu Esquerra Republicana, qui est un vieux parti qui date de la République, de la Seconde République, qui se situe effectivement à gauche, qui est républicain, encore qu'il n'insiste pas assez sur ce mot. Et il y a aussi CDC. Alors je ne dis pas CIU, mais CDC. CIU, Convergència i Unió, c'est l'union de deux partis, de Convergència et Unió Democràtica de Catalunya, qui est un parti démo-chrétien, de droite. Dans Convergència i Unió, Convergència de Catalunya est favorable à l'indépendance. C'est le parti d'Artur Mas, celui qui, jusqu'à maintenant, a reçu tous les refus de Madrid, qui est allé au Parlement européen, et ce parti aujourd'hui opte pour l'indépendance, je dirais opte pour suivre la société civile. Par contre, je dois dire que Unió Democràtica, qui est l'autre face de CIU, Unió Democràtica, par la voix de son leader, Duran i Lleida, a dit clairement que lui pensait qu'il ne serait pas possible de faire un référendum sur l'indépendance avant 2016. Donc, problème. Qu'en est-il de la situation des relations pour l'organisation de cette consultation en Catalogne? Il existe une commission au Parlement catalan qui analyse toutes les possibilités juridiques, politiques, pour faire avancer les négociations. Malheureusement, cette commission n'a pas encore rendu, que je sache, le résultat de ses travaux. Ce que l'on pense, ce que je pense, c'est que 2014 approche très vite et que Artur Mas, le président du Parlement de Catalogne, n'a pas encore eu un seul contact concernant ce thème avec Madrid. Est-ce que ce n'est pas nécessaire? Est-ce qu'il y a là un retard? Est-ce qu'il y a là un manque? Je peux vous dire qu'en ce qui concerne l'Écosse, les choses ont été décidées il y a longtemps et les choses ont été préparées en aval bien avant. En Catalogne, nous marquons, à mon avis, un certain retard dans les négociations à maintenir avec l'État central. Elles n'existent pas encore, ces négociations. Problème. Dans les partis favorables également à l'indépendance, il y a Initiativa Verds, c'est-à-dire l'ancien PSUC, c'est-à-dire l'ancien parti communiste,
qui aujourd'hui s'appelle Initiative verte, qui représente une certaine force quand même dans le panorama politique. Le panorama politique, vous l'avez là, en ce qui concerne Initiative verte, ils sont à 10 députés. Le PP, le Parti populaire de droite, en a 18, le PCC 28, en avait d'ici ou 62 en 2010. Actuellement, voilà le panorama. Le PCC, par manque de définition, est tombé à 20. Esquerra Republicana est passé à doubler ses effectifs sous la pression sûrement de la société civile, parce que Esquerra a participé à fond dans le mouvement de la société civile. Esquerra est passé de 10 députés à 21 députés, à plus que doublé, alors que le Parti socialiste en a perdu pas mal. Le Parti populaire a progressé d'une seule voix. Initiative verte est passé de 10 à 13, a gagné dans l'affaire. Le plus surprenant, c'est ce C'(S) qui signifie